C'est pour lui. Il y a deux pages à chaque fois. Bon, bien. Ce soir, nous sommes le 2 Sivan. Ouais. Et c'est une sikha du Rabbi qui est basée en Arour, d'Admour Adaken, concernant justement cette date du 2 Sivan. Alors, Adaken, B'Shulchan Aruch Shelo, Bedinei Chag HaShavuot, Shebezot Pesach, l'Admour Adaken a écrit dans son Shulchan Aruch, dans les dynimes de Shavuot, qui se trouvent donc à la fin des dynimes de Pessah, שנוהגים במדינות אלו שלא להתענות ושלא לומר, ושלא לומר תחנון מראש חודש עד ח' בו ועד בכלל. אבל Shulchan Aruch il dit qu'on a coutume dans ces villes, un instant, monsieur, je suis désolé. Alors, voilà. Voilà, si l'ordre après il est bon, regardez. Donc, il dit que c'est écrit que dans certaines villes, il y avait la coutume de ne pas jeûner et de ne pas dire Tachanoun depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 8 inclus. C'est-à-dire à la base, c'est jusqu'à Motzei Yom Tov en Chutz Laaretz, c'est-à-dire Yisrochak. Le fichier Miyad Achar Rosh Chodesh, parce que directement après Rosh Chodesh, donc le 2 Sivan, Itrin Moshe Leitasek Imahem Beinyan Kabbalat Torah. Moshe a commencé déjà à préparer le peuple juif pour la réception de la Torah. שבשני בשבת הייתה ראש חודש. היה ראש חודש, בשבת אמר להם, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגומר. Le lundi, c'était Rosh Chodesh, et le mardi, Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, au nom de Dieu, vous êtes pour moi une assemblée de Kohanim. Barévi, le quatrième jour, Amar lahem, Izat Akbala, le quatrième jour, il leur a dit qu'il fallait se préparer spirituellement et se séparer, d'avoir tous les dynimes donc de préparation, de pureté, etc. Et ne pas monter non plus dans la montagne. Uvachamishi Amar lahem, Izat Prisha, chez Pirshum Minchotehem, et le cinquième jour du Matsivan, il leur a dit qu'ils devaient donc se séparer de leurs femmes. Ailleurs, donc ils avaient 2 jours à se séparer. Et le troisième jour, chez Shabbat, chez Bonitna Torah. Troisième jour, c'était Shabbat, date à laquelle donc la Torah a été, jour de la semaine dans lequel la Torah a été donnée. Alors, d'où il tient ça, l'Admoazaken, Makora Dvarim ou Bagat Aramo. La source du langage de l'Admoazaken dans Shulchan Aruch, il est dans le rameau. C'est le Rabbi Moshe Serles, celui qui est en général, on se base dans le monde ashkénaze et autres concernant la halacha. Chez Katav, là-bas, il écrit Ve'en omrim tachanoun mitrilat Rosh Chodesh Sivan atret bo. Et on ne dit pas tachanoun depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 8e inclus. Haïno, Ariuchak, donc après Isrouchak. Bon, Magen Avraham, un autre décisionnaire, donc dans le Magen Avraham, là-bas, il explique la raison pour laquelle le rameau il s'exprime de cette manière, où il dit Mitrilat Rosh Chodesh Sivan, de Miyad Bebet Sivan, Amar Lahem Moshe Lekatcham, la Torah dit dans le Périkret de Shabbat. À partir du 2 Sivan, donc ce soir et demain, Moshe Rabbeinu a demandé au peuple juif de se sanctifier, se préparer donc au don de la Torah, comme c'est marqué dans le 8e chapitre de la Gemara de Shabbat. Ou Mamshir, et là-bas il continue et il dit Katav Amagen Abraham, sauf Yudei, là-bas, la fin du 15e chapitre, Gimel Yamim Kodem Shavuot,
El Mitanim. Là-bas, on dit que 3 jours avant Shavuot, on ne jeûne pas. Des Veyeme Akbala, Bashma, des Bashini Vesivan, Mutar Leitanot. Ce sont donc les jours de préparation, les jours de séparation. Ça veut dire que le 2 Sivan, ça aurait été permis de jeûner. Avant Nagor, là, maintenant on comprend pourquoi Admorazagan dit que malgré tout, le monde a l'habitude, la coutume a été retenue chez tout le monde qu'on ne jeûne pas du tout sur les Tanot, Mitam chez Katav Tilel, comme il a écrit tout simplement plus haut. Fizé, Saïriyun Katan. Par rapport à ça, on va déjà commencer à essayer de comprendre une petite explication. Quelle explication? Lama piret Admorazakan Ameorod, Vadiburim de Yom Revi, Yom Chamishi. Le Istapek Betamo Shal Magan Avraham, Davé Meakbala. Pourquoi l'Admorazaken, qui lui est très, 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 très précis, comme chacun le sait, dans les mots, et donc quelque part même très avare dans les mots, pourquoi lui, il avait besoin d'avoir un langage tellement long et de parler des événements qu'il y a eu le 4e jour du mois de Sivan, le 5e jour du mois de Sivan? Qu'est-ce que tu as besoin, puisque tu es en train de parler en vérité de ce qui se passe avant Yemé Akbala. L'Istapek, mais Tamo Shalom Magan Avraham, devait Yemé Akbala. Ces jours-là, ce sont simplement des jours de séparation. Ou Bifra, Chebe Siman Akodem. Et surtout que dans le Siman précédent, Katav Admorazakan Atzmo, l'Admorazakan écrit lui-même, les Inyan et Ter Tispor et Venisuim, concernant la permission de se couper les cheveux et de se marier, qu'est-ce qu'il dit? Yesh noagim listaper velissa bechol shlosha yemei hagbala mibli lefaret. Il dit, il y en a qui ont l'habitude de se couper les cheveux et de se marier depuis le 3 Sivan déjà. Il faut savoir que le rabbi précédent, comme le rabbi rapporte dans Yom Yom, le rabbi précédent, il dit qu'il n'appréciait pas ceux qui se coupaient les cheveux à partir du 3 Sivan et n'attendaient pas la veille de la fête, car tout le Inyan, il est de se couper les cheveux la veille de la fête, et surtout cette année où la fête est suivie immédiatement de Shabbat. Donc, c'est une mitzvah de le faire. Ceci dit, on voit que chez Chabad, même chez Chabad, il y a des mariages qui se font entre le 3 Sivan et avant Shavuot. Pourquoi? Entre autres, parce que tout simplement, le rabbi a précisé une année que toutes les dates, avant il y avait des dates dans lesquelles le rabbi il disait que ces dates-là, elles étaient possibles de se marier et d'autres non. Des fois, c'est les 15 premiers jours du mois, des fois, c'est les 15 derniers jours du mois, suivant les mois. Le mois des Louls qui se lève, Adar, ce sont des mois pendant tout le mois où on peut se marier, etc. Il y avait des dates précises. Le mois très jeune, on ne se mariait pas du tout. Il y a des raisons à ça. Et le rabbi a fait complètement enlever tout ça. Le rabbi a dit maintenant, il n'y a aucune date. On ne bloque, il n'y a aucune date qui va venir bloquer. Vite, t'as une kala, next, marie-toi et arrête d'attendre des dates et pas des dates. Et d'une manière concrète, aujourd'hui, oui, on voit quand même chez Chabad, il y a des mariages de 3 ou 4 du mois de Sivan. Et quand même, c'est l'hommage, ça va paraître inanime chez les mecs, même si tu vas dire en vérité, Zakan a voulu détailler les événements qui se sont passés pendant les 3 jours de Akbala, donc de limite, si on peut dire. Ça écrit chez Maharir, Bessipo Advarim, paraît Maasé Kolion. Quand même, qu'est-ce que tu as besoin de rentrer dans les détails des détails de ce qui se passait chaque jour? Et chaque jour, il dit, le 4e jour, Moshe il leur a dit, le 5e jour, Moshe il leur a dit, שמשמע קצת שטעם אי אמירת תחנון וכולי, הוא מפני עצם מצוות הגבלה ומצוות פרישה של בני ישראל. תכלס, le fait qu'on ne dit pas Tachanoun, on va voir que nous on ne dit pas Tachanoun jusqu'au 12 Sivan et pas seulement jusqu'au 8, d'accord? Alors, il dit le fait de ne pas dire Tachanoun n'est pas seulement lié par le fait que Moshe il a demandé au peuple juif donc d'avoir cet Akbala, donc ses limites, où ils ont pris Shal Ben Israël, ou bien la mitzvah de pureté, etc. Et là, il pénait Amirat Moshe, mitzvot elu biamim ele, ובהם שם לתחילת לשון אדמו"ר הזקן שם, התחיל משה להתעסק עמהם בענייני קבלת התורה.
Alors, il dit simplement, on peut voir le langage d'Admor Zaken. Et avec ça, il aurait pu se suffire. Pas besoin d'aller rentrer dans tous les détails. Moshe a commencé tout simplement à préparer le peuple juif à recevoir la Torah. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait chaque jour. Et si vraiment j'ai besoin de savoir, je vais moi me casser la tête, aller voir le Chumash et l'histoire, elle est réglée. Alors, Rabbi, il dit le fait que dans le Shulchan Aruch, l'Admor Zaken, il vient et il décrit chaque jour, qu'est-ce qu'il y a eu comme préparation, comme préparation, que le peuple juif, comme Rabbeinu a préparé le peuple juif pour recevoir la Torah, c'est qu'en vérité, il y a eu toute autre raison. Sinon, il n'aurait pas pris le temps de rallonger tellement. Ah, Falpi, chez Signonze, Mekro, Bigbara. Ah, tu vas me dire, mais non, mais en vérité, cette manière d'expliquer les choses et les tirer de la Gemara, la Gemara dit Betre, Besheva, Ikbaïacha, que le deuxième jour du mois, il a commencé déjà à préparer chaque jour une dimension nouvelle. Betlat Amar Lahem, le troisième jour de Sivan, il leur a dit Vatem Tuli, vous allez être comme un Meret Kohanim Begoy Kadosh. Barba Amar Leo, le quatrième, il leur a dit Mitzvah Takbala, donc de ne pas approcher la montagne. Bechamisha, Avut Prisha, donc le cinquième jour de Sivan, il leur a dit qu'il fallait se séparer de leur femme. Abigmara, Shamou, Vazelinyan, Pluktarabi, Yosef Rabbanan, Bigvia Dayacha. En vérité, pourquoi la Gemara, même la Gemara, pourquoi elle rallonge à me redétailler qu'est-ce qui s'est passé les 6 derniers jours du Homer, si on peut dire, avant le don de la Torah? Parce que tout simplement, la veille, il y avait une ploukta. Hein. Il y avait là-bas une discussion entre Rabbi Yossé et Rabbanan concernant de savoir quand est-ce c'était Rosh Chodesh, qu'on a déjà expliqué que, d'une manière concrète, Shavuot peut tomber d'une manière logique le 5, le 6 ou le 7 du mois. On sait, comme la Gemara dit là-bas, les Kulei Alma, Shabbat Nita Torah. On sait que la Torah a été donnée un Shabbat. Et maintenant, à partir de là, on sait qu'on est sorti d'Égypte un jeudi. Et donc là, on a besoin de retomber pour savoir exactement quand est-ce que c'était Rosh Chodesh ce moment-là. Donc c'est pour ça, Rabbi dit, même la Gemara, elle détaille tout ça. Pourquoi? Uniquement pour venir, chacun pour justifier son opinion quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Mais qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de savoir ça? Ça ne nous aide pas réellement. Et Zemizane moi, Bezeyom, donc quelle mise a été dite quel jour? Avaligna divra Zaken Kan. Mais lorsqu'on regarde ce que la Zaken a dit ici, qu'on ne jeûne pas, quel rapport maintenant? Et qu'on ne dit pas Tachanun, quel rapport? ההוראה מספיק לומר באופן כללי, שממילא הם ימי הגבלה, שבהם נאסרו לעלות העם, נסתברו לפרוש. En un mot, il a dit, ah, c'est pourquoi on fait tout ça, parce que c'est des jours dans lesquels le peuple juif devait marquer les limites, les frontières, et ne pas approcher le Har Sinaï, et comme on va se préparer d'une manière de pureté, se séparer de leur femme, etc. Yuvan ze behegdem od shinui ben lashon moazaken lashon magen Avraham. Rabbi dit, pour comprendre ça, on va déjà regarder une autre différence de langage qu'il y a entre le moazaken et le magen Avraham. Le magen Avraham katav de miyad bebet Sivan amar le Moshe le Kacham le Torah. Là-bas, il dit que le 2 Sivan, Moshe a commencé à sanctifier le peuple, à se préparer au recevoir la Torah. Aval Admor Azaken Kotev, Itchil Moshe Leitasek Imahem Beignat Kabbalat Torah. C'est un langage différent, même si à la base, il veut dire la même chose. L'Admor Azaken, il dit Moshe a commencé à préparer le peuple juif concernant le don de la Torah. Quelle différence réellement il y a ici? משמיעים את מועזקן הגדרת ימים אלה, שאפשר לפרש בכמה אופנים ומהם. En vérité, Moazagin nous dit, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ces jours-là, et c'est quoi la différence dans les langages. Aleph, Mitzad, Asmichut Shelahem, Leyom Matan Torah, concernant leur proximité par rapport au jour du nom de la Torah, Veramova Bemakom Acher, Leïnyan Kol Erev Shabbat, Verev Yom Tov, Shesh Behem, mais un Gdushat Shabbat, Gdushat Yom Tov, pour savoir, comme toutes les veilles de Shabbat, toutes les veilles de fête, il y a une Gdusha particulière. Et le Rabbi, il dit, on peut aussi dire de manière, est-ce que la cause
de toute cette préparation et la course de tout le processus qu'il y a eu, est-ce que c'est en vérité lié avec l'homme lui-même, ce qu'on appelle Mitzvah Gavra, l'homme lui-même, c'est-à-dire de Kevan, Shabbat, Yom Tov, Kilchatam, Ushachana, Mitzido, en vérité, pour que l'homme il puisse respecter Shabbat et Yom Tov comme il se doit, ben, il a besoin de se préparer. Quelqu'un qui ne se prépare pas à Shabbat et Yom Tov, il va faire n'importe quoi. לכן נחשב יום הכנה כתפל ושייך לשבת והיום טוב שלאחריו. Et donc, en vérité, le jour de préparation, il est considéré comme ne rentrant pas dans le calcul. Et il est lié avec Shabbat ou Yom Tov. D'ailleurs, on voit bien, hein, le Rabbi va le dire, j'allais le dire, on sent que le Rabbi n'allait pas rentrer là-dedans, mais bon, ça prouve que je n'ai pas dit de bêtises jusqu'à maintenant. Oh, Shasiva Mitzvah d'Achavtza, ou bien on est en train de parler maintenant de la mitzvah elle-même. Des Zman Shabbat de Yom Tov, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, Yesh Mitzvah d'Atzmo, Mitzvah de Yom Tov, Zman Asamorlo, mais Enk du Shabbat de Yom Tov. Comment s'appelle la veille de Shabbat? Il ne s'appelle pas vendredi. Ça ne veut pas, bien qu'on dit Yom HaShishi, mais Tarles, même quand on en parle, alors tu fais quoi? Erev Shabbat. C'est quoi aujourd'hui? C'est Erev Yom Tov. C'est quoi aujourd'hui? C'est Erev Shabbat. C'est-à-dire en vérité que le vendredi ou la veille d'une fête, il est complètement battel par rapport à la fête ou par rapport au Shabbat, il est appelé veille de Shabbat. Donc, alors, Rabbi dit, est-ce qu'on est en train de parler par rapport à la préparation de l'homme ou est-ce qu'on est en train de parler par rapport à la journée en elle-même qui elle est proche de Shabbat ou de Yom Tov? La reine na'aseh yom zeh, gam yom machana legabe agavra, shechalim alav, krivim enagot miuchadim, shechodesh Yom Tov. Et donc automatiquement, même l'homme, il a besoin il a des lois qui le touchent directement. Tu vois bien que quand arrive vendredi, eh ben, notre programme de la journée, il est complètement et totalement différent qu'un jour de semaine. C'est très très bien qu'il y a une Akbala. Les magasins vont fermer à 3 heures. Je ne peux pas non plus sortir trop de la ville. Il peut y avoir des embouteillages et il y a Shabbat derrière. C'est-à-dire la journée, elle est complètement déjà pénétrée dans le lien du Shabbat. Et là, je vais le Shabbat vers Yom Tov, Arezerak Benogia le Yom Shelefanav. L'écouda, elle est que quoi? Que quand on parle de Shabbat de Yom Tov, c'est quoi? C'est la du Shabbat de Yom Tov. Mais Chatzot Evelach, Shenomrim Bo Tachanun, או גם בנוגע לקלות היום שנקרא ערב שבת וערב יום טוב, שאין אומרים תחנון, גם בשחרית ערב יום טוב. En vérité, Tarles, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, c'est pas une chose qu'on pourrait conseiller, il a pris Shachrit un peu tard vendredi ou la veille de Yom Tov, et quand il a fini l'Amida, c'est déjà Chatzot. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il ne va pas pouvoir filer déjà dans Yom Tov, même si on a encore quelques heures devant nous. Mais chacun, ça c'est Shavuot, Nadal Drateno. Are ha'ashpa'a va'peula hi, lo rak berev Yom Tov, ela gam mirosh chodesh veilach. C'est-à-dire l'influence de la préparation qu'il y a à cette fête, ce n'est pas seulement la veille de Shavuot, mais le Pirosh Chodesh déjà. La preuve est que le Pirosh Chodesh, on ne dit pas Tachanon. Et c'est ce qu'il de la Moazaken commence à dire là-bas dans Shranavour. Après, on va voir pourquoi lui dit jusqu'au lendemain d'Isroucha, et après, on verra que nous, on fait complètement jusqu'au 12, que c'est complètement un autre lignard. Shraz Ba Israël Midbar Sinai. Qu'est-ce qui s'est passé au Chodesh Sivan, comme on a parlé longuement hier? C'est le moment où le peuple juif est arrivé dans la montagne du Sinaï, on est arrivé, on a campé, langage singulier, donc devant la montagne du Sinaï. Donc, c'est le moment où on a compris qu'il fallait, qu'on allait se passer un événement extrêmement important. Donc, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de toutes ces choses-là. Ça, c'est un. Mais, ces jours-là, en vérité, ils ont en eux-mêmes contenu une fonction très particulière. Shalime Kabbalat Torah. Ils s'appellent les jours de la réception de la Torah. Et donc, par ce fait-là, par cette spécificité-là, ben, on ne jeûne pas et on ne dit pas Tachanoun, la tête elle est occupée à la joie de se préparer
comme le rabbi précédent il souhaite, Kabbalat Torah besimcha, bepnimiut. Donc, on ne va pas faire tachanoun. Et sinon, Nachektzat, rabbi dit en d'autres termes, Matan Torah yesh l'inyanim. Dans le jour du don de la Torah, il y a deux sujets. Il y a Matan Torah, il y a Dieu qui donne la Torah, c'est une chose, Vekabbalat Torah, et il y a la réception. Donc il y a un donneur et un receveur. Ah, chez Kabbalat Torah, il te ça Matan Torah. Même si en vérité tu vas dire, la réception de la Torah, elle est faite, qu'elle a été donnée. Bezmana, la Réanetina, et la réception, elle est après que tu as donné. הרי בעומק יותר יש לומר שקבלת התורה התחילה לפני מתן תורה, והוא עניין בפני עצמו. En vérité, la réception de la Torah, elle a démarré bien avant le don de la Torah, puisqu'on se prépare à la recevoir. Donc, normalement, à la base, si je te donne quelque chose, la chose, je prends ce livre et je te dis, prends-le. Tiens-le, c'est à toi. Entre le moment où je te l'ai donné et le moment où tu l'as reçu après que je te l'ai donné. D'accord? Alors que Rabbi Shavuot, la préparation au don de la Torah, elle s'est faite déjà avant que la Torah elle soit donnée. C'est différent. À la base, si tu me dis, il y a deux notions. Il y a Dieu qui donne, le peuple juif qui reçoit, la réception elle se fait après le don. Mais là, Rabbi dit, et si tu regardes les choses plus profondément, le don de la Torah, la réception, pardon, de la Torah, elle a commencé bien avant. Oui, il y a un bifnat, c'est complètement à part. C'est oui, il y a un vieux Shalim Imele. Il y a mes Kabbalat Torah, pour ça que l'Admourazaken, comment il appelle ce jour-là? Les jours de la réception de la Torah. Mais il n'y a pas le jour de la réception de la Torah on l'a reçu. Le 6 Sivan, après que Dieu il a donné. C'est du quoi les jours de la réception de la Torah. Donc ça joue en fait comme un Erev Shabbat. Oui, mais 6 jours avant. c'est déjà 6 jours avant. Même s'il y a une contrainte, si c'est donné avec contrainte. Oui, bon, dans le moment du don de la Torah, c'est une contrainte parce que Dieu il avait ses calculs. Mais d'une manière concrète, le peuple juif, on a compté le Homer. On a compté les jours, quand est-ce qu'on va recevoir cette Torah. En général, je ne vais pas compter les jours quand est-ce que je vais prendre une claque. Je vais compter les jours quand est-ce que Bezrat Hashem va avoir un beau cadeau. יש לומר שזו החילוק בין לשון המגן אברהם ולשון אדמו"ר הזקן. Rabbi dit en vérité la différence qu'on voit entre le langage du Magen Avraham et le langage d'Admor Zaken. Le Magen Avraham Madgish, Amar lo Moshe lekadsham la Torah. Que Moshe, il leur a dit maintenant, je vais vous sanctifier pour la Torah. Depuis le 2 Sivan, donc ce soir et demain, Moshe Rabbeinu, il a préparé le peuple juif à recevoir la Torah. שייתן להם הקדוש ברוך הוא תשובה דונה. ואילו אדמו"ר הזקן כותב, התחיל משה להתעסק עמהם בעניין קבלת התורה. Le Magen Avraham, lui, il dit que Moshe a commencé à préparer le peuple juif, d'accord, concernant quoi la réception. Non, le don, le Magen Avraham. Alors qu'Admor Zaken, il dit Moshe, il a commencé à les préparer concernant la réception à une Torah. C'est-à-dire, avant même qu'on ait reçu la Torah, on est déjà dans le processus de préparation de ce qu'on va recevoir. La reine Akata Magen Avraham Rak, c'est chez Amimele, Magen Avraham, il a relevé uniquement que ces jours-là, ce sont des jours de Akbala, des jours avec leurs limites, etc. Velo Piresh Manasa Becholiom. Et lui, il n'est pas entré dans les détails, qu'est-ce qu'il y a eu chaque jour. Kizé Lechut Gvar, Madgish, Shamim Ele, même Echad, Shalim Yachana, Matan Torah. Ça vient appuyer en vérité que ces jours-là, c'est une seule et même continuité. C'est comme si un jour, tu faisais 6 jours, concernant de se préparer à recevoir la Torah. Ça, c'est pour le Magen Avraham. Shem qui a la Noazaken et Sakal et Daitor. Alors que la Noazaken, que lui, il tient, Shemiyad, Rosh Chodesh, Emyeme Kabbalat Torah. Que directement après Rosh Chodesh, c'est les jours de la réception de la Torah. Ça veut dire que chaque jour, il y a un autre sujet complètement différent qui se produit par rapport à la réception de la Torah.
שביום השלישי הייתה קבלת התורה בעניין זה, שנאמר להם, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. Que le troisième jour, Dieu il est venu nous dire comment on a reçu la Torah le troisième jour. On n'a pas reçu la Torah, on a reçu le sixième jour. Il dit, on a reçu la Torah quand on a pris conscience que Dieu est venu nous ordonner. Vous allez être pour moi une assemblée de Kohanim. Le 4 Sivan, la préparation à la réception de la Torah, elle a été qu'on devait faire attention à ne pas s'approcher et se limiter avec toutes les frontières du Har Sinaï. Et ça s'appelle la réception de la Torah. Le 5, c'était on reçoit la Torah par le fait de se séparer, de pureté, etc. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait une nouvelle Kabbalah, une nouvelle réception qui venait des instructions de Moshe Rabbeinu. Et même Moshe Rabbeinu, chaque jour, il y avait quelque chose de tout à fait nouveau pour pouvoir recevoir cette Torah. יש לומר ששת הדינים אלה שבקבלת התורה שנעשו, במרד כהנים, ההגבלה והזהירות מעלות בהר והפרישה מנשותיהם, הם כנגד שושנים דוגמתם שישנם במתן תורה. Alors nous, on a fait en vérité pendant les 3 jours, on a fait, précédant le don de la Torah, on s'est préparé à recevoir la Torah avec 3 dimensions. La première, qu'on a pris sur nous de comprendre que maintenant on est passé au stade, on est Mamlechet Kohanim. La deuxième, qu'on va s'éloigner de la montagne et y mettre des frontières. La troisième, se séparer de nos femmes et donc par rapport à la pureté. Il y a eu la même chose de l'autre côté. Comment de l'autre côté? Il y a eu la même chose concernant le don de la Torah. Comment? Il y a non seulement Matan Torah, les Fipshuto ou Yeridet Ashrina le Matan. C'est quoi le sujet de Matan Torah? C'est tout simplement faire descendre la Shrina en bas, Gilou Shrina. Ou Batarat Matan Torah, le but de la Torah, il est quoi? Qui dit à Rambam, comme le Rambam il dit, Kol la Torah nitna la sot shalom ba'olam. La Torah, elle a été donnée à la fin des lois de Hanouka. Le Rambam il dit que toute la Torah, elle a été donnée pourquoi? Que pour rétablir, instaurer la paix dans le monde. Et ça a déjà été expliqué dans un autre endroit, il y a une autre sikha là-bas, que quoi? Que la paix qui a été instaurée dans le monde par le biais de la Torah, c'est pas seulement une paix entre les humains, entre les hommes, et la shalom ben elokut kaviachol ve'olam. Mais ça va plus loin, c'est tout simplement comme le shalom qu'il y avait entre Dieu et la création, Dieu et les créatures, puisqu'on sait très bien que avant le don de la Torah, il y a eu l'histoire d'Adam Arishon. Dieu a dit terminé, ce qui est en haut il descend pas, ce qui est en bas il monte pas. Donc c'est comme si il y avait un manque de shalom. Et là, shalom ben elokut kaverol olam, comme Marazal, chez Israël, nikraim shlomit, shulamit, pardon, pas shlomit. Alors il y a un midrash qui dit que le peuple juif, et on le voit dans Shirachirim, si je ne me trompe pas, oui. Là-bas, il y a Shuvi à Shulamit. Shulamit, c'est le peuple juif. Hashem Shasta Shalom Beni Uvenolami. Allez, Kabbalah Torah. Dieu, il a dit, vous savez pourquoi Shlomo Amelach dans Shirachirim, il nous appelle Shulamit. Pourquoi il s'appelle Shulamit? Il dit, parce que si vous n'aurez pas accepté la Torah, Dieu préserve, le monde, il n'aurait eu aucune raison. Mais d'ailleurs, si on peut donner une petite écouda assez intéressante, il faut savoir que, tout le monde le sait déjà, que dans le mot Bereshit seulement, du mot Bereshit, du Chumash Bereshit, le premier mot de la Torah, il y a des livres et des livres, j'ai bien dit, des livres et des livres qui expliquent le mot Bereshit. Alors, l'une des écoudotes qui est intéressante, c'est que Bereshit, c'est les initiales de Bishvil, Ra'a, chez Israël, Ikablu, Torah, alors Bara. Alors il a créé le monde. Donc Dieu, il dit, quand vous avez accepté la Torah, oui, non, on peut parler des siècles. Quand vous allez accepter la Torah que vous avez fait, ben vous avez rétabli la paix.
vous avez donné toute une raison d'être à ce monde, parce que moi, s'il n'y a pas le nom, comme il dit, l'oulé torati, s'il n'y a pas ma Torah, il n'y a pas de règle du ciel et de la terre, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'attends une seule chose. J'attends que mon peuple, que mes enfants, que ma femme, parce qu'on est aussi la femme, on est beaucoup de choses en même temps, elle accepte la Torah. Et pourquoi Shlomo Meller, dans son Remazim, dans Shirachirim, il nous appelle Shulamite? Il dit parce que c'est Dieu qui vous appelle Shulamite. Pourquoi? Parce que par le fait, par le biais que vous avez accepté la Torah, vous avez rétabli la paix entre Dieu et la créature, entre Dieu et la création, entre Dieu et le monde. C'est que la Torah, c'est se soumettre au pouvoir des autres. Oui. Dans le sujet du shalom, il y a deux mouvements. Il y a Shilat HaMachloket, Peula Shaladut Vechibur. Il y a d'abord éviter les histoires, les querelles. Et il y a une action qui va permettre au contraire de faire l'Ardout et le Chibour, de signifier. C'est pareil à travers le shalom qui a été fait par le biais de la Torah. Beini ou Vein Dieu dit, le shalom il s'est fait entre moi, Dieu, et mon monde. Ça se fait d'abord par le fait que on renie tout ce qui s'oppose à Dieu. Ça, c'est quand, en règle générale, on applique les commandements négatifs. S'il y a Dvarim qui est accomplir les choses suivant la volonté du Créateur, c'est-à-dire à travers l'accomplissement des mitzvot, ben on arrive à rétablir la paix, on arrive à rétablir tout ce qu'il faut. Et face à ça, ce sont exactement les trois sujets qui sont liés avec la réception de la Torah. Ça veut dire quoi, Akbala? Ça veut dire quoi, ne t'approche pas de la montagne? Ça veut dire tout simplement qu'un juif, il ne doit pas être complètement et totalement déconnecté du monde. Ça veut dire que être attaché à Dieu au point où il ne veut pas, ça n'intéresse plus d'être dans ce monde. Et lui, comme ils ont fait, comme Rabbi dit ici, comme il allait à Nadav-Avihu, ils ont dit, nous, on kiffe le bon Dieu, alors on va se connecter avec lui jusqu'à faire que l'âme, elle s'en va. Dieu, il n'a pas créé la Torah pour rien. Il a créé ce monde avec une Torah dedans pour que nous, on puisse s'y installer et appliquer. Faire le monde comme la Torah, elle veut que ce soit, c'est-à-dire dire à l'autre Barbetatonim, il le meurt pour Dieu. Et c'est ça que ça veut dire dans le sens profond. Vous leur dites, faites attention à vous, prenez garde de ne pas monter sur la montagne. C'est quoi monter? C'est-à-dire vous déconnecter, parce que tu montes, tu meurs. C'est quand tu meurs, ben, elle s'en va. Le but, il n'est pas là. Le but, il est justement sur terre. Et la Tzrilot Asiya, la Sot et Taolam, chez Kefi, Orat, Torah, Ader Mitzatase. De ce monde, Dieu, il veut à travers sa Torah, c'est-à-dire accomplir les mitzvot positifs. Ou l'idar, d'un côté, Kevan, Shosek Benyane Olam. Étant donné que maintenant, j'ai eu affaire avec le monde et les choses du monde, ça mais tu me mets dans un monde avec des tentations, un monde avec tout ce que toi, tu veux pas. Le mot monde est même étymologique, le mot LM qui veut dire le voile. Chez l'eau, chez l'Odiot, chaque fois Benyane Olam, il ne faut pas être complètement plongé totalement dans les choses du monde. Chez Benyane Olam, le Yorido Oto, que je ne vais pas tomber dans le piège de toutes les tentations que ce monde il présente. Les autorisateurs Prisha, c'est ça, ça veut dire quoi? Et se séparer, c'est-à-dire tout le Inyan des commandements négatifs. Drama les bêtes mitzvotel ou. Et en préface à ces deux mitzvot-là, chez les Kabbalat Torah qu'on retrouve dans la réception de la Torah, mitzvah Akbala ou mitzvah Prisha, c'est-à-dire la mitzvah de limiter et la mitzvah de s'écarter, d'accord, de se différencier. Amarle Moshe,
Quand Moshe il nous a ordonné ça, ben ce soir et demain. Amar Moshe bebet besivan. Atem tulim amlechet kohanim begoy kadosh. Vous allez être pour Dieu, donc une assemblée de kohanim et un peuple saint, etc. Shen Zorah et Tzivouy. Et la Tior Metziut. C'est pas un ordre, vous allez être. C'est tout simplement un fait accompli. שבני ישראל נעשו להיות כהנים, בדוגמת כהנים המשרתים, ועד לדרגת כהן גדול, זה comme un Cohen, il fait quoi de sa vie? Cohen, tout son travail à lui, c'est d'être au Beth Amikdash, et jusqu'à même, quand on est en train de parler, il y a raison de plus, on parle du Cohen Gadol. Dit à Balatorim, comme le Balatorim explique. C'est où que Moshe Benetinat Torah, à Torah. Et c'est pareil quand il s'agit du don de la Torah. Que ces deux sujets-là, en vérité, c'est la conséquence du dévoilement de Dieu ici-bas. Et voici. Comme l'Admorazakan vient nous dire que le 2 Sivan, Moshe a commencé à s'investir avec eux concernant le sujet de la réception de la Torah. Ayam, Amarlahem, et de quelle manière? C'était quand il leur a dit, vous allez annoncer un fait accompli, qu'on est une assemblée de Kohanim. Mistaber lomar, shegimen yanimel et morumazim bamirazo, gufa vatem tiuli vegomer, qui yadoua, shebatralat kol inyan, nirmas kol inyan. Alors ça veut dire, Rabbi dit en vérité dans ce verset-là, vatem tiuli mamderet Kohanim vegoy kadosh, il y a ici un sous-entendu de cette réception de la Torah. Comment? Baïnyan. Vatem tiyuli. Et vous serez pour moi. Haïnu shebne Israël naasu kinyano shel HaKadosh Baruch Hu bilvad. Comment il dit un homme à une femme? Mareat mekudeshet li. Tu es à moi, il n'y a personne d'autre. Asur alekule alma, elle devient interdite à tout le monde. Alors Dieu, quand il a dit Vatem tiyuli, c'est comme s'il nous a dit arrête mekudeshet li. Parce que là, Haïnu shebne Israël naasu kinyano shel HaKadosh Baruch Hu bilvad. Que le peuple juif il devient la propriété, l'acquisition, si l'on peut dire, de Dieu en exclusivité. Le Midrash, le Mechilta, il dit, c'est comme si Dieu il dit, moi je mets personne qui va pouvoir vous dire quoi faire ou pas quoi faire, à part moi. Ah, maintenant, et comment ça se traduit que moi je suis ta femme? Par contre, ça se traduit. Ben, Rabbi dit, mais à la suite du verset. Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Dieu dit, vous allez être une assemblée de Kohanim et un peuple saint. Kohanim, c'est qui les Kohanim? Shem, Prushim, Inyane Olam. Les Kohanim, ils n'ont rien à voir avec le monde. Dans ça, il tient des Trumot, des Maserot, de tout ce qu'on veut. Ils sont déconnectés avec le monde. La Shona Rambam, ou quand on regarde le langage du Rambam à la fin des lois de Shemitah et Yovel, le Rambam il dit les Ibadel, la Hamod, l'Ifne Hashem, les Charto ou l'Avdo, se différencier, se tenir devant Dieu afin de le servir et d'être à son service et de le servir. Wader Mitzat Prisha, ça c'est la dimension de Prisha, c'est-à-dire de se limiter, de s'éloigner, de différencier de toute la matérialité. Et Goy Kadosh est un peuple saint. Moré à la Gdusha, Jemni Israël Mamshechim, Bidvarim Gashmi. Ça, c'est la Gdusha que le peuple juif, il fait amener dans la matérialité. Comme on regarde, comment Moazaken explique, ça veut dire quoi? Vous êtes un peuple unique. Pas unique, un sur la terre. Chez Israël Mamshifim, Hashem Echad Gavin Yanimartim. Moazakan explique que ça veut dire que nous, le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? On est Mamshich, on projette l'unicité de Dieu, même dans les choses les plus matérielles. Et ça, ça vient avec le deuxième niveau, la deuxième chose qui est la limite. Chez Yana Ishamou Lachem Alot Ba'ar, où on te demande de ne pas monter sur la montagne. Et là, mais quoi? Ne pas t'envoler, mais faire descendre Dieu en bas.
Parce que monter dans la montagne, un neshama, elle peut partir, et le but, il n'est pas là. Le but, il est de servir Dieu. Ici-bas, comme on a vu les différentes sikhot avec Rabbi Akiva, etc., etc. Alors maintenant, nous sommes le 2 Sivan. Et pourquoi on a choisi cette sikha? Ben, tout simplement, Rabbi dit, c'est pas seulement des faits historiques. On n'est pas en train de raconter une belle histoire qui s'est passée en l'an 2448 de la création du monde, d'accord, de 3338 ans maintenant, et du don de la Torah. Et donc, ouais, mais c'est tout, c'est une belle histoire, non? Ayami, mais Niskarim et Nasim, ces jours-là, on doit s'en souvenir et les mettre en application. C'est pareil quand il s'agit de la période du don de la Torah d'année en année. Que chaque année, il y a deux formes de Matan Torah. Il y a le Matan Torah Klali, c'est-à-dire le Matan Torah global, Bofen Naale Yoter, c'est-à-dire le jour de Shavuot. שבכדי לקבל התורה והרשעות צריכים להיות ההכנות הנ"ל בראש חודש סיוון, מעין שהיה בזמן התורה פעם ראשונה. Donc depuis Rosh Chodesh Sivan, depuis hier soir, aujourd'hui, d'où le fait que, comme on a dit hier, il y a 40 ans, Tachem Vav, le Rabbi a dit, ah maintenant on est le Shabbat et la veille de Rosh Chodesh Sivan, donc on doit commencer à se préparer comme ça s'est fait là, au moment du don de la Torah, à Bakasha Nafshit, quand le Rabbi a demandé que c'est une demande qui émane du plus profond de son cœur, etc. De quoi? Ben, tout simplement de la même manière qu'en Rosh Chodesh Sivan, on s'est réunis, on s'est réunis comme un seul homme avec un seul cœur. Et la Torah nous enseigne que comment on peut que la nourriture, entre manger ensemble, ça rapproche beaucoup plus. Elle a bien demandé que même, qu'on dit hier longuement, on va faire Souda, Shlishit avec Motzi et tous les yanim qui sont liés avec ça. Haïno, ça veut dire, et non, ça pas זה שכל הכנה צריכה להיות מעין דוגמת הדבר שהוא נושא ההכנה. De la même manière, chaque préparation, bah, elle est en vérité liée avec la chose à laquelle tu te prépares. Il donne d'Idan. Alors, moi, je me prépare à quoi? Je me prépare à recevoir la Torah. Alors, comment ça doit se passer? Ben, ça doit se passer quand je vais rajouter au Safa Benimouda Torah bien rajouter dans mon étude de Torah pendant cette période. On a besoin aussi de toutes les préparations individuelles comme il y a eu la première fois. On peut comprendre d'une manière élémentaire que alors, de la même manière que cette période-là, en vérité, tout se refait maintenant comme la première fois, et ben donc on ne peut pas ni jeûner, ni dire Tachanoun. Déjà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Inyan de ne pas dire Tachanoun les 12 jours n'a rien à voir avec le sujet des 8 jours dont on parle ici, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh jusqu'au lendemain de Shavuot. Les 12 jours, il y a des corbanotes de Nessim, c'est déjà un autre Inyan. Ou le Fizé, par rapport à ce qu'on vient d'étudier, Ariom Bet Sivan chez Bohamar, donc ce jour-là, de ce soir et demain, qui est donc la journée du 2 Sivan. Chez Bohamar Lahem, Moshe Vatem Tiulim Amlechet Kohanim et Gomer. Date à laquelle Moshe est venu nous dire, vous allez, au nom de Dieu, vous allez être une assemblée de Kohanim, etc. Huyom Miyuchad, c'est un jour tout à fait spécial, à Meorer et Adam, qui vient éveiller l'homme. L'Ibadel, la Amod, il Hashem, les Charto, l'Ovdola, Hashem. De se distinguer, de se séparer de toutes les dimensions de matérialité, etc., et de se tenir face à Dieu afin de le servir, et de faire ce qu'il attend de nous, de quelle manière l'aider à Hachem, avec les liens de la connaissance de Dieu. Chez Kadesh Kodesh Kodashim, jusqu'à arriver à une sanctification du Kodesh Kodashim, comme Kohen il faisait. Et ce réveil et ce désir-là, il doit être à un point tel chez Zakouk Lazar Vagbala qu'on a besoin de nous prévenir et de nous limiter. Ishamu lachem alodba. Attention à vous de ne pas grimper, de ne pas monter dans la montagne, Vegomer. Haïnou les fiches peulatam bavodazo, parce que cette action-là de Vatem Tulim Ameret Kohanim Vegomer, mais via Bam Matchukaladat et Hashem. Parce que à partir du moment où je prends conscience qui je suis,
que je vais recevoir la Torah et que Dieu va me donner la Torah, alors automatiquement, ça va me pousser à avoir un désir à plus connaître Dieu. Mais la date, ça veut dire aussi les cachers, former un. Les Kanes et la Kodesh, de rentrer dans le Kodesh, du Kanes, mais par des entrées dans les choses les plus hautes. Bofen Sheklot en Nefesh. Jusqu'à même ce niveau-là, que l'âme, elle veut quitter. Il y a des raisons, mais on te dit, c'est bien d'arriver à un niveau d'amour que ton âme, elle veut plus rester là, elle veut quitter le monde. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est pas ça le but. C'est C'est quoi qui amène à cet amour qu'on parlait de le Rabbi, il dit, c'est de commencer à réfléchir, tu te prépares à quoi? Il va se passer quoi en 4 jours? Le fait que je vais comprendre que dans 4 jours, je dois être prêt à recevoir ce qui va m'être donné, alors automatiquement, ça va me dire, bah oui, c'est qui donne? Adat et Hachem. Ah, c'est Dieu qui donne. Alors automatiquement, ça va me permettre d'aller en profondeur et de rechercher à connaître Dieu. Comme on a parlé mardi au Shiur de Tania, mercredi au Shiur de Tania. Mais à la fin, il te dit, mais attention, c'est sûr que tu dois arriver à un niveau d'amour tellement grand que ton âme, elle veut fusionner avec Dieu, mais n'oublie pas. Et comme Rabbi Akiva, il a fait. Si tu prends un aller simple, tu as raté le coche. Tu as raté toute la raison d'être. Pourquoi Dieu, il attend de toi de travailler ici? Ça que, ça qu'on lui dit tout de suite après ça, il faut se séparer de tout. Même que la Bible dit, il y a mille manières de pouvoir éviter, naturellement parlant, d'éviter que la neshama quitte le corps. Bon, il faut qu'on se détende. Ça n'a rien à voir avec des gens comme nous. Bichlal, que Dieu il nous aide, ou comme il dit notre Rav, que Dieu il nous aide. Que nous, on va commencer à aimer Dieu un peu, c'est bien. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Alors, il y a des moyens comme quoi arrêter la neshama, du klot nefesh. Peut-être on peut être amené à dire aussi que quand on voit le rabbi dire un mamar, le rabbi se tient une table, le rabbi met un mouchoir, il s'accroche à une matérialité. Alors c'est peut-être ça les moyens dont il fait allusion ici, c'est-à-dire de rappeler à chaque moment que tu es là, tu n'es pas là-haut. Mais quand on va, nous, on dit ça parce que c'est écrit, mais qu'on arrive à ce niveau de... qu'est-ce qu'on arrive à aimer Dieu comme il faut? On aura déjà gagné beaucoup. Alors que si Baïdou Ahmed Brazaken va malor, שמצד לימודים ובלימוד התורה הגיעו לקלוט הנפש, ואוכל לאכול בייגל עם חמאה. Là-bas, il rapporte l'histoire qu'avec le Brazaken et le malach c'était le Rabbi Avraham Amalach, le fils du Magid Mezrich. Il était la chevruta du Admorazaken. Et à un moment, ils ont vu que chaque fois qu'ils étudiaient les parties pour la Torah, la Neshama voulait partir. Ils ont dit on va manger un bagel avec du beurre. C'est-à-dire, viens, redescends sur terre. Redescends sur terre. Tu vois, tu es en train de manger un bagel. Et donc, Nida, ça veut dire dans ce cas-là, il y a besoin, oui, de cette séparation. On va nous gam inanim amutarim et gam inanim she'en bizmanim yochadim mitzvah ki besmichut למתן תורה צריך להיות פרישה מכל העניינים השייכים לגוף, שיהיה אדם כל כולו עסוק ודבוק בהכנת למתן תורה. Donc, on demande, avant le don de la Torah, oui, de se déconnecter de toutes les choses qui sont liées avec le corps, mais sans oublier qu'on doit rester là et âme dans un corps. Conclusion, Shem, cette sira a été dite le 2 Sivan, il y a 39 ans, même Zayn. Shem Shu Benogea Lavodato Atmo. De la même manière concernant le service de Dieu de chacun d'entre nous, à titre individuel. Pareil, ça doit être notre travail avec mon prochain. Avec plus de force. Parce que le commencement, le démarrage, la préparation de la réception de la Torah, c'était déjà Rosh Chodesh Sivan. Ce jour-là, on est venu au désert du Sinaï. On a campé là-bas face à la montagne. Comme un seul homme avec un seul cœur. Donc, chaque année, même quand on est en train de parler des jours de préparation au don de la Torah, enfin à la réception de la Torah, chaque année,
אין להסתפק שכל אחד יכין את עצמו בימים למתן תורה, pas se contenter seulement que chacun, dans l'individuel, il va penser qu'à lui et se préparer lui à la réception de la Torah, mais là, Israël vivant, chacun il doit œuvrer, il doit agir avec les juifs qui l'entourent, שגם הם יכינו את עצמם בהכנה ראויה למתן תורה. Ils se préparent avec la préparation qu'il faut à recevoir la Torah, כפי הפרטים נזכרים בשולחן ערוך, comme Shulchan Aruch il parle là-bas. על ידי דזר יקום בני ישראל יחד, et à ce moment-là, et par cela, chaque juif, qui איש אחד בלב אחד, dans un seul cœur, קבלו את התורה ביום מתן תורה וסימון בפנימיות, on recevra la Torah le jour de מתן Torah avec joie et intériorité. On n'oubliera pas de jeudi de faire les Rouv Tafshilin. Et cette année, comme Ouvan, juste après Shavuot, on est dans Shabbat. Et on rappelle que le Rouv Tafshilin, il ne sert pas seulement pour cuisiner. Beaucoup de gens imaginent qu'à partir du moment où ils sont préparés déjà tout ce qu'il faut, ils n'auront pas à cuisiner, donc ils n'ont pas besoin de faire le Rouv Tafshilin. Faux. S'il n'y a pas de Rouv Tafshilin, même allumer les bougies, une femme, elle ne peut pas. Donc il y a besoin de faire Rouv Tafshilin et se renseigner auprès d'un Rav comment ça marche et comment ça fonctionne. On souhaite à chacun Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimi.